Mais le leadership européen national, je le tiens de mon peuple. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire, et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Nous avons tous quelque chose en commun, cette part d'Européens qui nous unit. Et je crois ici pouvoir vous dire que ce modèle danois nous inspire beaucoup. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. C'est un peuple qui déteste cela. C'est un peuple qui déteste cela. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Moi, j'ai pas de sens à savoir si vous ne pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Voilà. Le temps de faire peur aux oppositeurs. La meilleure façon de faire ça, c'est de travailler. Les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Je sais ce que c'est que boucler une fin de mois difficile. Je sais ce que c'est qu'en effet devoir chercher, et encore j'étais favorisé, j'étais à ce moment-là en classe prépa, je pouvais donner des cours particuliers, je pouvais faire des points, donc je sais ce que c'est que des étudiants qui doivent se faire le McDo pour pouvoir vivre de leurs études, etc. Oui. Qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Oui, mais il va pas avoir des postes. Parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Le quoi ça pêche peu. Il amène du comorien. C'est différent. Le peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. C'est un peuple qui déteste cela. Il y a deux façons d'entrer. Il y a des gens qui se disent « Bon, moi, je vais pas voter parce que j'ai pas d'opinion. Et donc, je m'abstiens. » Et puis, il y a une vraie lecture de la politique aujourd'hui et des idéologies qui nous sont présentées. Puis vous regardez aujourd'hui ce qui nous est proposé. En matière de pensée politique, mais en même temps en matière de réelle sincérité dans un projet de sens, au-delà de la lutte du pouvoir. Et de se dire, mais qu'est-ce que l'on propose aux citoyens et qu'est-ce que l'on vous propose aux citoyens? C'est pas simplement la pauvreté de l'idée, c'est comment, en allant voter, vous participez à un système qui vous enferme, qui vous vole la pensée, parce qu'il n'y a pas de projet en fait, il n'y a qu'une compétition d'ego, il n'y a qu'une compétition de parti, il n'y a qu'une compétition. Et il y a quelque chose qui est fondamentalement perverti de ce point de vue-là. Donc un vrai mouvement de pensée qui dit non, ça se fera pas comme ça, on rentrera pas dans ce jeu-là. Et moi c'est ce que j'appelle, c'est pas s'abstenir sans penser, c'est au nom de la pensée s'abstenir activement. Moi je rentre pas dans ce jeu-là. Et je ne vais pas du tout rentrer moi dans le calcul de savoir quel est parmi les politiques celui qui apparaît comme le moins nocif par rapport aux musulmans. Parce que certains ont bien compris, ils font un bon calcul. Je veux dire qu'il faut quand même savoir que votre ancien Premier ministre, il connaît les chiffres de ce qui va faire pencher la balance à un moment donné entre Sarkozy et Hollande. La différence entre les deux, c'est 1,6 million. Le nombre de Français de confession musulmane qui vont voter pour Hollande contre Sarkozy, c'est 1,9 million. Ça veut dire la capacité de faire changer une majorité. Mais ils calculent ça. Devant le public, ils ne vont rien en dire. Ils diront oh, « on ne sait pas ». Oui, on ne sait pas, mais on calcule.
Et on le calcule à tel point qu'une page entière du Figaro va mettre en évidence ville par ville, selon la majorité des types de population, comment la balance s'est faite. Donc ils étudient. Et celui qui dit publiquement à la télévision, ben moi je fais le calcul dans ma ville, comme comment il s'appelle celui l'ancien de Ménard, et puis qui fait un scandale, il ne dit qu'une chose, c'est qu'il y a des études, il y a des tendances. Et même le Premier ministre qui peut le dire en cercle fermé. On vous présente la nouvelle figure de la politique française, Macron, qui arrive avec un discours qui va séduire. Et on me dit, à moi, on vient me dire, lui, il va beaucoup attirer les Français de confession musulmane. Ça va marcher. Et en fait, en gros, ça marche. Mais s'il vous plaît, étudiez qui soutient ce type. Étudiez quelles sont les forces. Le type, il est directement lié à la banque Rothschild. Il est lié à tous les groupes des multinationales. C'est les banques qui sont derrière le type. Il le façonne et il vient avec un discours. Ah, mais l'islam, il ne faut pas qu'on soit dur au nom de la laïcité. Mais il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles aussi. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Quand vous lisez même son parcours politique, même, je ne sais pas, si vous lisez par exemple le livre de Mauduit sur Main basse sur l'information, le type, il est en train de faire entre deux, il joue un double jeu, il est pris en flagrant délit dans un escalier en train d'essayer de s'échapper parce qu'il était avec un groupe et qu'il allait informer l'autre groupe. What the fuck? Le type, il vient, il va vous expliquer combien il est moral. Et puis là, vous allez, faites attention à la séduction politique. Faites attention à la séduction politique. Les faits concernant sa cliente remontent à 2009. C'est elle qui donne un détail troublant, une cicatrice à l'aine que Tariq Ramadan reconnaît avoir. Enda Yahiri, elle, dit avoir été agressée sexuellement en 2012, en marge d'un congrès de l'Union des organisations islamiques de France. Il m'a violée, ensuite j'ai pleuré, et quand j'ai pleuré, il s'est moqué de moi en fait, il m'a dit « Oh pauvre petite fille », il m'a dit « Tu sais pas ce que c'est un homme, et ben maintenant tu sais ». De son côté, Tariq Ramadan a demandé que la justice tranche le débat sur son placement en détention provisoire.